de J.D. Vance, qui hier était en meeting, hein, on va souvent vous en parler, dans le Nevada, parce que le Nevada est un État clé, gagné par les démocrates en 2020, c'est une cible des républicains. Et donc J.D. Vance était hier à Henderson, qui est une des banlieues, si vous voulez, de Las Vegas, où il n'y a pas grand monde, honnêtement. Il n'y a pas grand monde, pas un énorme enthousiasme. Et ça, c'est un problème aussi pour Donald Trump, le fait qu'il y ait ce manque d'enthousiasme autour de J.D. Vance. Le soir, il faisait un deuxième, donc il y a deux grandes villes dans le Nevada. Il y a Las Vegas au sud et Reno au nord. Et donc, il était à Reno, où vous allez voir, et ça, c'est un problème, comment il a été accueilli à l'extérieur de la salle où il devait faire au Convention Center de Reno, où il devait faire son discours, où il a fait son discours. Donc vous voyez, désormais, ce sont des divans gonflables qui l'attendent à l'extérieur. C'est très dur, hein, comme je vous le disais sur Twitter, l'histoire du divan et J.D. Vance, c'est l'équivalent du sparadrap du capitaine Haddock. C'est très très dur de s'en débarrasser, ça colle au doigt. Et je pense que il commence à y avoir des effets au niveau de Trump. Un, il parle très peu, de moins en moins, de J.D. Vance. Deux, il n'y a quasiment pas d'événements prévus où les deux sont ensemble. Et dimanche, lorsque J.D. Vance et Donald Trump étaient en meeting ensemble au Minnesota, Donald Trump a fait attention de ne pas apparaître avec J.D. Vance. C'est-à-dire J.D. Vance est venu avant lui parler aux fans qui attendaient, aux supporters qui attendaient Donald Trump, mais ça s'est arrêté là. Ils ne se sont pas retrouvés ensemble sur la scène. Je pense que ce n'est pas un accident. Et je pense que d'une certaine manière, même s'il garde J.D. Vance jusqu'au bout, Donald Trump essaye de s'éloigner le plus possible de son VP. Alors que le VP devait lui apporter, comme Michael Pence l'a fait en 2016, des points supplémentaires, des avantages supplémentaires. Le problème, c'est que J.D. Vance est devenu une blague sur les réseaux sociaux avec ses histoires de sofa, avec ses histoires de chaussettes et de perversion sexuelle autour de chaussettes. Tout ça fait que c'est problématique. Et au-delà, comme je vous l'ai raconté, allez vraiment voir cette émission. Trump va-t-il virer J.D. Vance qu'on a fait il y a quelques jours, parce que je vous ai raconté le mécanisme de la manière dont des blagues sur les réseaux sociaux sont devenues une manière d'attirer l'attention sur J.D. Vance, et du coup, hein, on va en voir d'autres, sortir des révélations sur les propos de J.D. Vance avant d'être VP, sur des tas de sujets, sur les familles sans enfants, les femmes sans enfants propriétaires de chats, sur l'avortement et sa volonté de poursuivre, d'arrêter les femmes qui sortent d'un état où l'avortement est interdit, etc., etc. Donc son côté radical, extrémiste, encore plus que Donald Trump. Donc allez voir cette émission, vous allez vous régaler. Et donc le plus fou dans tout ça, c'est que alors qu'on essaie du côté républicain de s'éloigner de ces images de divan, euh, hier, J.D. Vance est en meeting donc à Reno, dans le Nevada, et volontairement, involontairement, il parle sur scène de divan. Donc il parle de sa femme et il dit ouais, elle est là dans le public, les gens l'applaudissent. Il dit non, je vais pas la faire venir parce elle est timide, elle va être en colère contre moi, et si elle est en colère contre moi, elle va aller m'obliger à me coucher sur le divan. On va l'écouter et on va remettre ça en perspective.
Now, I would call her up here to come and speak, but then I think I'd have to sleep on the couch tonight, so I'll leave her alone. But Donc voilà, je pense qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc du coup, cette vidéo où lui explique qu'il va aller dormir sur le divan est réutilisée sur les réseaux sociaux. Donc ça rajoute une pièce sur le sujet et ça permet de mettre en avant de nouvelles déclarations qui sont pour le coup sont vraies. Hein. Je vous rappelle que l'histoire de J.D. Vance et les relations sexuelles avec un divan, au départ c'est une blague, ça n'existe pas. D'accord ? Mais les propos de J.D. Vance sont réels. Et donc, on va entendre de nouveaux extraits qui sont sortis où il s'attaque à nouveau aux enfants, aux familles américaines, aux Américains qui n'ont pas d'enfants. C'est pas un thème surprenant parce que lorsqu'on regarde les personnes qui sont derrière, qui financent depuis toujours les campagnes de J.D. Vance, et entre autres Elon Musk aujourd'hui, Elon Musk a plusieurs enfants, et c'est un thème extrêmement important, la natalité du côté d'une partie de l'extrême droite américaine, avait dans la théorie du grand remplacement, et en fait, J.D. Vance est totalement dans ça, mais dans sa manière de dire, voilà, il faut faire des enfants, il va aller jusqu'à l'excès en expliquant que les familles avec enfants devraient avoir plus de bulletins de vote que les Américains qui n'en ont pas, et il a des propos qui sont extrêmement virulents contre cette catégorie américaine. Pourquoi virulent ? Parce qu'il les fait principalement sur des podcasts d'extrême droite où pour servir, il est en campagne où il demande de l'argent à ce moment-là, donc pour servir cette catégorie-là, il n'hésite pas à aller très loin. Et aujourd'hui, parce que les gens sont attirés par cette histoire de J.D. Vance et les divans, résultat, on a le droit à ce genre d'extrait. Vas-y Thomas. I also think, just to be a little stark about this, I think we have to go to war against the anti-child ideology that exists in our country. Mm-hmm. A few weeks ago, no, Twitter is not real life, but I forget even what caused it, but there was this ridiculous effort by millennial feminist writers to talk about why having kids was not a good thing, why they were glad they didn't have kids, and even encouraging people who had had children to talk about why they regretted having children, which of course is like Mother's Day hook. On Mother's Day, which is like psychologically deranged to ask mothers on Mother's Day to talk about why they regretted having children. And what it made me realize is that so much of what drives elite culture is mediocre millennial journalists who haven't gotten out of their career what they thought they would, right? And the thing is, everybody can be an exceptional mother and father. Not everybody can be an exceptional journalist at the New York Times. And not enough people have accepted that if they put their entire life's meaning into their credential, into where they went to school, into what kind of job they have, if you put all of your life's meaning into that, you're going to be the sort of person who asks women to talk about how they regret having children. You're going to be a sad, lonely, pathetic person, and you're going to know it internally, so you're going to project it onto people who have actually built something more meaningful with their lives. Voilà, profiter entre deux vidéos pour féliciter Léon Marchand qui vient, spoiler alert, désolé si vous enregistrez les JO, mais qui vient de gagner une nouvelle médaille d'or. C'est assez exceptionnel. Merci Chantal qui est devenue membre de notre team Les Chutistes. Et donc tu peux utiliser ton emoji de Vance. Donc il y a des tas de déclarations qui sont sorties comme ça. Je pourrais vous en montrer d'autres, mais je vais vous montrer les effets. Hier, CNN est revenu sur... je vous avais déjà montré un extrait il y a quelques jours où CNN vous expliquait comment J.D. Vance était désormais un candidat vice-président qui avait une majorité d'opinions négatives à son sujet et que c'était complètement nouveau, qu'il faisait pire que Sarah Palin. Hier, J.D. Vance est rentré
dans l'histoire, tout parti confondu, en devenant le candidat à la vice-présidence le plus rejeté des États-Unis, avec le plus d'opinions négatives. On regarde cet extrait. Harry, if he looks at the numbers, Yes. what does he see? I mean, it's the worst vice presidential pick of my lifetime. And, you know, if we look at the net favorability ratings, you know, we did this segment last week, which basically said he was the first one that had a net negative favorability rating coming out of his party's convention. And what we see is, according to the ABC News Ipsos poll, it's only gotten worse. It's only gotten worse. It's gone from negative 6 points to now negative 15 points. Mark my words, this is the worst vice presidential pick probably since 1972 when George McGovern chose Thomas Eagleton as his VP pick. He got replaced. I don't think Vance is going to get replaced, but that's what we're talking about here. Hey guys, In no planet did I ever think we'd be talking about VP nominees this late into the cycle after it was picked like 10 days ago. Bakari? Voilà, donc J.D. Vance est en train de devenir le pire colistier candidat à la vice-présidence, et donc forcément ça a un effet négatif sur Donald Trump, parce que déjà ça veut dire qu'on peut moins l'utiliser. Vous savez qu'une des fonctions du colistier d'un candidat est d'être un chien d'attaque pour lui aussi, c'est-à-dire pour pas exposer en permanence le candidat à la présidence, ici Donald Trump. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on utilise le candidat à la vice-présidence, dans son numéro 2, pour apporter la parole de Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump ne peut pas se fier à J.D. Vance, parce qu'il est rejeté par une très grande partie de la population américaine, qui dépasse le cadre des démocrates et des indépendants. Lorsqu'on arrive à ces chiffres-là, c'est que même des républicains ne veulent plus entendre parler de J.D. Vance. Et donc, comme le disaient les journalistes sur CNN, ça ouvre la discussion. On ne sait pas s'il va être remplacé, s'il va être viré par Donald Trump, mais ça ouvre cette discussion-là. Et évidemment, les démocrates sont rentrés dans cette discussion-là. Donc, rappelez-vous, on part de ces blagues sur les divans qui permettent la révélation, et il y en a d'autres qui vont arriver, de vidéos, d'extraits complètement radicaux de J.D. Vance, où il s'attaque à peu près à la terre entière. Et là, on en est à demander à ce que Donald Trump remplace, en se disant il va être obligé de remplacer. On va écouter le sénateur démocrate Chuck Schumer qui va dans ce sens-là de virer J.D. Vance. The addition of J.D. Vance to this ticket, it's incredibly bad choice. I think Donald Trump, I know him, and he's probably sitting and watching the TV, and every day Vance, it comes out Vance has done something more extreme, more weird, more erratic. Vance seems to be more erratic and more extreme than President Trump. And I'll bet President Trump is sitting there scratching his head and wondering, why did I pick this guy? The choice may be one of the best things he ever did for Democrats. What do you mean? Now, the president has about 10 days before the Ohio ballot is locked in, and he has a choice. Does he keep Vance on the ticket, where he already has a whole lot of baggage? He's probably going to be more baggage over the weeks because we'll hear more things about him, or does he pick someone new? It's his choice. Has Vice Donc voilà, on évoque évidemment, ça vient du camp démocrate, mais on évoque ouvertement le fait que Donald Trump puisse changer de colistier. Et sur ce sujet-là, sur le sujet de J.D. Vance, on part tout de suite en mode breaking news. Non, il n'est pas encore viré, mais pour vous dire qu'il commence à avoir un changement d'opinion de Donald Trump sur J.D. Vance, que J.D. Vance est en train de devenir un véritable problème pour la campagne Trump. C'était il y a moins de 5 minutes, donc Donald Trump et ce congrès national de la presse afro-américaine, et on lui pose la question de savoir si J.D. Vance sera prêt à être président dès
le premier jour. N'oublions pas que Donald Trump a 78 ans, donc la question est d'autant plus importante qu'on n'est pas certain que si Trump est élu, il puisse aller au terme de son mandat. Donc d'où encore plus l'importance de mettre l'accent sur son VP, qui deviendrait donc le président des États-Unis. Et donc on lui pose la question de savoir si Vance pourrait être prêt d'entrer. Et Donald Trump refuse de répondre à cette question-là et au contraire essaye de diminuer l'effet de Vance sur le ticket en expliquant que finalement c'est pas très important qui est le VP. C'est fou. On écoute Donald Trump il y a quelques minutes. And that's why this decision is important this time. Bad things happen, you said it twice. When you look at J.D. Vance, is he ready on day one? Does he what? Ready on day one, if he has to be. I've always had great respect for him, and for the other candidates too. But I will say this, and I think this is well documented. Historically, the vice president, in terms of the election, does not have any impact. I mean, virtually no impact. You have 2 or 3 days where there's a lot of commotion as to who, like you're having it on the Democrat side, who it's going to be. And then that dies down, and it's all about the presidential pick. Virtually never has it mattered. Maybe Lyndon Johnson mattered for different reasons of what we're talking about, not for vote reasons, but for political reasons, other political reasons. But historically, the choice of a vice president makes no difference. Donc, ne vous trompez pas, hein. C'est la première fois que publiquement Donald Trump balance J.D. Vance sous le bus. Hein, on n'est pas encore dans la situation où il va le virer, mais ce qu'il est en train de dire à son électorat, c'est déjà, il refuse de répondre, de dire voilà, si J.D. Vance pourrait faire un bon président. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas rentrer dans la tête des électeurs que, ah oui, c'est vrai, Donald Trump est mortel. Ça veut dire que si on vote pour Donald Trump, c'est ce gars bizarre avec ses histoires de canapé qui devient président des États-Unis. Donc Trump ne veut surtout pas qu'on aille dans cette direction-là. C'est la prochaine étape. Soyons clairs, c'est la prochaine étape. Et c'est là où Vance va devenir un véritable problème. Et deux, il est en train d'expliquer que finalement, ça n'a pas vraiment d'importance dans l'ordre des choses, que le plus important, c'est le candidat pour le président. C'est vraiment un moment extrêmement important. Heureux de vous le faire vivre en direct. Donc voilà, Donald Trump s'éloigne un peu plus encore de J.D. Vance et ne soyons pas étonnés. Je ne dis pas que ça va se passer, mais ne soyons pas étonnés si dans les prochains jours, si la chute de J.D. Vance se poursuit, que Donald Trump décide d'aller voir ailleurs, ou en tout cas étudie cette possibilité. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve, en parlant de J.D. Vance et de bizarreries, on se retrouve dans quelques secondes. Ne quittez pas, restez avec nous, vous allez voir une des vidéos les plus étranges de Marjorie Taylor Greene. À tout de suite. Voilà, nous revoilà. Merci beaucoup pour cet épisode numéro 18 du récap de la chute. Et vous allez voir comment toutes les parties
correspondent, s'engagent les unes dans les autres pour arriver à notre partie finale. On a parlé de l'enthousiasme des démocrates en première partie autour de Kamala Harris. On a parlé des difficultés autour de J.D. Vance avec cette vidéo Breaking News de Donald Trump. Pas super convaincu par l'utilité de J.D. Vance. En tout cas, on sent un véritable problème. Et un des problèmes de J.D. Vance, c'est qu'il a ouvert une nouvelle brèche qui est pour le coup est tombée complètement sur Donald Trump et qui est trending, qui fait partie des sujets les plus discutés sur Twitter depuis 4 jours. C'est rare que ça reste aussi longtemps. C'est cette idée que les républicains sont étranges, weird, W-E-I-R-D. Les candidats weird, c'est weird and weirder, exactement. C'est un angle d'attaque qui est né de ce fait de dire, mais si J.D. Vance, et encore une fois, c'était une blague, c'est faux. J.D. Vance n'a jamais écrit dans son livre, ne croyez pas ce que certains spécialistes, experts de plateau français vous racontent, il n'a jamais écrit dans son livre qu'il a eu des relations sexuelles avec un sofa, c'était un fake sur Twitter qui a été repris par beaucoup de monde, malheureusement, mais dans tous les cas, ça a fait cet effet boule de neige, et donc ça a ouvert, dire oui, en fait, c'est plausible, parce que ce J.D. Vance, il est quand même super étrange, il est weird, et au-delà de ça, ça a été de dire, non mais, non seulement J.D. Vance est weird, mais Donald Trump l'est aussi. Et là, ça devient un énorme problème de campagne. Et pour comprendre comment ça devient un problème de campagne pour Donald Trump, on va écouter Donald Trump lui-même, qui, avant que cette histoire arrive, a donné les clés d'un élément psychologique extrêmement important chez lui, et qui est vrai, et qui était établi depuis longtemps par des proches de Donald Trump et qui a été utilisé depuis 2020 par des groupes comme le Lincoln Project, le fait que Trump ne supporte pas que l'on se moque de lui et que l'on rit à ses dépens. On écoute Donald Trump. But you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. And they laughed at me. I hate when people laugh at me. I hate it. I hate it. No, it's so disrespectful. They laughed at me. We won't do that. Je déteste lorsque les gens se moquent de moi, rient à mes dépens, c'est tellement un manque de respect. C'est un aspect psychologique extrêmement important chez Donald Trump. Et c'est ce que les démocrates ont compris. Et surfant sur cette vague qui est née de manière organique sur les réseaux sociaux, ont décidé de jouer à fond. Quand Donald Trump dit « Je ne supporte pas que l'on se moque de moi », Kamala Harris, hier, sur scène, à Atlanta, non seulement l'accuse d'être un peureux, le provoque, c'est quelque chose qui n'existait pas. Avant Kamala Harris hier, les démocrates étaient toujours en réaction, étaient toujours sur la défensive. Depuis hier, ils sont passés à l'offensive et mettent Donald Trump dans une situation qu'il ne connaissait pas et dont il n'arrive pas à se sortir. Et donc, non seulement elle se moque de Donald Trump, elle le traite de peureux, et parallèle à ce que Trump vient de dire, hein, on se moque de moi, en anglais on dit rire à mes dépens, laugh. Ben, que fait Kamala Harris sur scène? Elle le provoque et elle termine dans un éclat de rire. On écoute Kamala Harris hier à Atlanta. Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Donc voilà. Et on remarque aussi que Trump,
ne supporte pas qu'on l'appelle Mr. Trump. On l'a vu lors des procès. Et il impose à ses avocats de l'appeler President Trump. Et Kamala Harris va encore plus loin parce qu'elle l'appelle Donald par son prénom, qui pour lui est une marque suprême. Il a face à lui une femme, qui est un mélange de différentes ethnies, qui se moque de lui et qui l'appelle par son prénom. Imaginez dans la psychologie de Trump comment tout cela joue. Et puis, il n'y a pas que Kamala Harris. Je vais vous remontrer une nouvelle vidéo de Josh Shapiro, qui en même temps, quelques heures avant, était lui aussi en meeting, pour voir que cette volonté de dire que Donald Trump est étrange est inscrite à fond dans le camp démocrate. Have you ever seen this guy? Like when he's on stage, he like kind of meanders over, you know, can't really walk well, and he goes over to the flag and he like hugs the flag. I mean, I love the flag, but it's a weird thing he does, right? But while he's hugging the flag, you know what he's doing? He's ripping away our freedoms. That's what he's all about, because here's what I know. It's not freedom to tell our children what books they're allowed to read. That's not freedom. It is not freedom to tell people they can go to work, but they can't join a union. That's not freedom. It is not freedom to tell women what they're allowed to do with their bodies. That's not freedom. Et donc vous voyez encore une fois, c'est une illustration dans la réalité du schéma que je vous ai raconté sur les réseaux sociaux, où on a commencé à se moquer de J.D. Vance pour mettre en avant les thèmes radicaux de son agenda politique et de son discours. Là c'est pareil, on se moque de Trump en disant mais regardez comment ce mec il est étrange, hein, vous l'avez tous vu. Mais il y a encore pire que c'est la manière dont il se comporte, où il est étrange, c'est cette manière où il veut vous priver de ses libertés. Donc on utilise cette porte d'entrée qui connecte avec le public, de dire « Regardez, J.D. Vance est étrange, regardez, le mouvement MAGA est étrange, regardez, Donald Trump est étrange », pour en fait démontrer les risques de ce mouvement-là. C'est un départ complet de ce que faisait Joe Biden. Joe Biden, et sur le fond il avait raison, il décrivait Donald Trump comme un ennemi de la démocratie. Sur le fond, c'est à peu près la même chose que vient de faire Shapiro, mais l'approche est différente. On est dans le concret. Lorsque Shapiro parle de la manière dont Trump embrasse le drapeau, ce sont des images que tout le monde a vues et tout le monde les a trouvées étranges parce qu'elles sont étranges. Elles connectent qu'avec les ultra MAGA, ces images-là. Et donc, les démocrates ont trouvé une manière de connecter avec tout ça. Et aujourd'hui, cette idée des deux candidats républicains sont tellement étranges, le mouvement MAGA est tellement étrange, vient d'arriver dans le sanctuaire, vient d'arriver chez Fox News, qui est obligé d'essayer de répondre tellement que c'est une vague de fond qui est en train de gagner les États-Unis sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et le soir à la télévision dans différents shows. On regarde Fox News qui en parle, c'était hier ou avant-hier. Well, it's just plain weird. I mean, that's the box you put that in, right? It's not just a weird style that he brings. It's that this leads to weird policies. That is weird behavior.
More extreme, more weird, more erratic. I mean, on the other side, they're just weird. The 32 ounces of weird. Donald Trump and his weirdo running mate. And by the way, they are weird. It is bizarre. It's weird. It is weird. J.D. Vance, just dumb Vance, is pretty weird. Just Dumb Vance, juste l'idiot de Vance. Donc c'est vraiment un mouvement de fond que Fox News, imaginez, vous êtes un spectateur de Fox News, vous regardez, c'est votre seule source d'infos, c'est allumé, la télévision est allumée toute la journée sur Fox News, et d'un coup, on vient vous présenter ce genre d'histoire. Évidemment, vous voulez savoir de quoi il en retourne et vous tombez sur ces histoires de canapé, etc., etc. C'est extrêmement redoutable et ça a permis de s'attaquer à la totalité du mouvement MAGA et de réviser ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous suivez la chute, ce sont des événements que vous connaissez, mais souvent je vous disais que le problème venant des médias, c'est que très longtemps, ils ont considéré Donald Trump comme un candidat comme les autres. Et ces extraits complètement fous de ce monde MAGA que nous on vous présente, je vous rappelle la chronique de Cody sur les moments MAGA, qu'on vous présente émission après émission, le grand public ne les connaissait pas. Et le fait que ce thème Donald Trump est weird, J.D. Vance est weird, les MAGA sont weird, devient d'actualité. Le public américain est en train de découvrir à un moment clé quelle est la réalité sur ce moment-là. Et c'est effrayant. Je vais vous montrer une compilation faite par le Medias Touch de moments weird du Parti républicain. On regarde ça tout de suite. Problem is, they are a weird political party. M&Ms will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing, until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. These 26 QAnon people. Q is a patriot. QAnon believers lined up on the grassy knoll. It's the site of the JFK assassination. They believed that the president's late son, JFK Jr., would miraculously appear and that he would help Donald Trump take back power. I want to talk about the real pandemic, child sex trafficking. By putting masks on these kids' face, you guys support sex trafficking. Have you been a good little Nazi? It's not necessarily the extreme. I mean, these are people that talk about testicle tanning. Testicle tanning. It's testicle tanning. Half the viewers right now are like, what? That's testicle tanning? That's crazy. But my view is, okay, testosterone levels crash and nobody says anything about it. That's crazy. By and large, a large part of the Republican Party is just out and out weird. Then all of a sudden you get invited to, like, well, hey, we're going to have kind of a sexual get-together at one of our homes. You should come. Yeah. And then you realize they're asking you to come to an orgy. Yeah. You got a lot of really crazy people. The frontrunners of the Ohio Republican Senate race got into a heated fight. When do we invade Australia and free an oppressed people? In Florida, the state education department rejected more than 50 math textbooks for promoting critical race theory. The Democrats are the party of princess predators from Disney. Disney stepping in saying, you know, in every episode now they're going to have Mickey and Pluto going at it. Like... Really? No more Disney World! DeSantis land! The antidote that we've seen now is urine therapy. Satan's controlling the church. Calling gingerbread men a gingerbread person when obviously they're men. Mr. and Mrs. Potato Head. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Wind. They say the noise causes cancer. So absolutely normal. Yep. They're really like odd ducks. Je vous invite à la revoir à la fin de l'émission parce qu'il y a des moments d'anthologie qui touchent tous les niveaux où l'antidote pour Covid est de boire sa propre urine, se faire bronzer les testicules, les attaques contre Disney. Donc vous savez tout ce qui a été utilisé pendant 3, 4 ans, 5 ans par les républicains pour lever des fonds, pour créer de l'outrage, créer de la colère, pour s'attaquer à ce qui est ce mouvement woke qui n'existe pas en tant que soi. Ils ont du mal d'ailleurs à le définir. Donc tout ça, finalement, on est dans
dans un mouvement de judo, période de Jeux Olympiques, se retourne contre Donald Trump et J.D. Vance. Et donc du côté de Fox News, on est complètement perdu, et une des solutions que l'on a tenté pour répondre à ce problème, ça a été de dire non mais en fait, c'est peut-être quelque chose de positif lorsqu'on dit que vous êtes étrange, lorsque vous êtes bizarre, parce que peut-être que les gens, ils vous aiment plus, presque par pitié. On écoute Fox News. I think outside Jesse, most of us are weird. Most of us, yeah, outside Jesse, most of us have a little bit of thing that's a little non-traditional. And I think by calling people weird, that'll make them more relatable. Voilà, donc la nouvelle excuse que tente, ça ne fonctionnera pas, Fox News, c'est de dire que donc lorsque on est weird, on est plus apprécié, les gens peuvent peut-être plus s'identifier à vous. Si ça devient un thème de campagne de Donald Trump, on sera arrivé en pleine phase idiocratie, on n'y est pas encore. Et Donald Trump lui-même a tenté de répondre à cette attaque, mais comment répondre à tout ça? Comment répondre à quelque chose qui, sur le fond, remet en cause l'identité même de ce qu'est MAGA depuis des années? Et donc, il n'y arrive pas. Et donc, lorsque on lui demande de réagir dans une interview sur Fox News, où il tentait de reprendre la main, parce que c'est un de ses gros problèmes aujourd'hui, il tentait de reprendre la main, ce qu'il fait, et on est vraiment dans une cour de récréation à l'école primaire, de dire non, mais c'est pas moi l'étrange, c'est Kamala Harris. On écoute Donald Trump. I had a nice 7-iron right next to the pin. Biden wouldn't do that. He couldn't hit the ball 15 yards. I mean, what is this just plain weird? Listen, American families? The whole thing is a con job. Just plain weird. You know who's plain weird? She's plain weird. She's a weird person. Look at her past. Look at what she does. And look at what she used to say about herself, and I won't get into it, what she used to say and who she was compared to what she said starting at about 2016. Voilà, donc Trump essaye de se sortir en disant non, mais en fait, ce sont eux les étranges. C'est Kamala Harris qui est la plus étrange. Évidemment, ce sont des propos qui ne portent pas. C'est un véritable problème, hein. C'est amusant de revoir toutes ces vidéos, amusant et effrayant, et je vous ai gardé la meilleure pour la fin. C'est amusant et effrayant, mais dans la réalité, c'est un vrai problème politique pour Donald Trump. Comment se sortir de ce piège-là? Comment donner le message à l'électorat? Donc on sait que d'un coup la campagne de Donald Trump a décidé de passer à l'offensive publicitaire. Il n'y avait pas d'achat prévu, comprenez bien, il n'y avait pas d'achat prévu cette semaine de spots publicitaires, et d'un coup on a décidé d'acheter pour plusieurs millions de dollars de spots publicitaires de la part MAGA dans les États clés pour essayer de renverser la vapeur. C'est une décision qui a été prise dans l'urgence et qui est la preuve de la panique dans la campagne Trump pour essayer de changer ce qu'on appelle le narratif, qu'on parle d'autre chose. Mais on se régale tellement que c'est difficile de parler d'autre chose. Il y avait une question, Thomas m'a dit, sur ce sujet-là, peut-être, et ensuite je vais vous montrer la vidéo, c'est promis, de Marjorie Taylor Greene. Si Trump change de VP, pourrait-il créer une vague d'enthousiasme en leur faveur? Ça dépend déjà de qui est le VP, 2, comment on change ça en créant au milieu de la campagne démocrate une faveur. C'est un choix qui est extrêmement difficile, et quand on revient en 1972, lorsque 19 jours après son choix, McGovern a remplacé un Galton, donc c'est du côté démocrate, 19 jours après il a décidé de changer de VP, en fait on se demande avec le recul si la décision de changer de VP lui a posé plus de problèmes, a été plus préjudiciable que de garder un VP avec le bagage qu'il avait. Colton était dépressif et avait été traité aux électrochocs. Donc c'est un véritable casse-tête pour Donald Trump, et je ne suis pas persuadé que s'il change de VP, que ça crée quelque chose de
profondément durable pour Donald Trump. Ça me paraît difficile. Donc ça fait un petit moment que je vous la promets, que je vous la vends. On va regarder donc ce qui est extrêmement intéressant avec ce mouvement sur les réseaux sociaux de dire voilà, J.D. Vance est étrange, Donald Trump est étrange, le mouvement MAGA est étrange et weird. C'est la remontée de toutes ces vidéos depuis la naissance du mouvement MAGA en 2016 jusqu'aujourd'hui, des images qu'on avait oubliées, qui souvent sont même inconnues du grand public. Et parmi les vidéos, une de mes préférées, pas préférée par rapport au contenu, mais pour vous montrer dans le côté culte, secte de ce parti MAGA autour de la personnalité de Donald Trump, il y a cette vidéo de Marjorie Taylor Greene en meeting. Je vous la laisse découvrir. Stayed up in there in the mucky swamp. Diane always has them in the mucky swamp. Yeah. Donc voilà, elle parle bien de son entrejambe et vient flatter l'entrejambe de Donald Trump via un carton découpé grandeur nature de Donald Trump. C'était bien Marjorie Taylor Greene. Donc oui, MAGA is weird, Donald Trump est weird et J.D. Vance est weird, et c'est ce que je vous dis. Comment on sort de tout ça aujourd'hui lorsque on est républicain? C'est le cœur du prochain dossier. C'est depuis une semaine comment la campagne Trump, qui est en alerte rouge avec tout ce qui se passe, avec les sondages, avec les levées financières de la campagne de Kamala Harris, est en énorme difficulté, et comment on essaye de sortir de ça. C'est le récap de la chute, et c'est tout de suite après.